Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire un plat libanais, on va faire des courgettes farcies avec du riz au vermicelle. Donc moi j'ai pris 3 courgettes que j'ai vidées à l'aide du vide-pomme. Voilà, j'ai une barquette de 350 grammes je crois de viande hachée à 5%. J'ai du riz basmati, des cheveux d'ange, donc du sel. Il faudra une boîte de tomates comme ça. Moi, je l'ai choisi épicée parce qu'on préfère. De l'ail, du persil et un mélange de 4 épices. C'est parti! Alors, on va commencer par la viande hachée. Je vais rajouter un petit filet d'huile d'olive. Ça, je ne l'ai pas mis dans ma recette, mais c'est toujours le cas. Pour faire cuire. Hop, la fin de la bouteille est proche. Du sel, donc là c'est de l'ail, Beurre, du persil, c'est forcément bon. du 4 épices. Ah, il est neuf. Ah, ah. Hop, oh, j'en ai partout. Ça sent super bon. Du sel. Et puis, un peu de poivre. Allez, il n'y a plus qu'à mélanger. Ça sent super bon les 4 épices, là on sent surtout la cannelle. En fait au Moyen-Orient ils mettent la cannelle, pas comme nous forcément dans les desserts, mais aussi dans la viande et c'est trop bon. Je vais peut-être ajouter un peu de persil. Hop. Allez, là, je pense que c'est bon. Donc là, il n'y a plus le choix. Il va falloir y mettre les mains. Je prends mes courgettes. Je vais faire des petits pâtés. Moi, je ne fais pas partie des gens qui aiment malaxer la pâte et la viande avec les mains. Mais hop. Donc, on prend la viande et puis on bourre les courgettes. Hop. Vous voyez, ça fait comme ça. Donc, je les ai bien vidés jusqu'au bout. Je tasse bien. Oh là là. Le mélange 4 épices, c'est une tuerie. Hein. Alors le plus compliqué, c'est de vider les courgettes sans les trouer. Ça, j'avoue. En plus, le vide-pomme, c'est pas super ce qu'il y a de plus pratique. Mais bon, on fait avec ce qu'on a à la maison. Hop, je tasse, je tasse. Voilà. Comme ça. Je vais continuer pour les 3 autres et je vous reprends. J'ai fini, toutes mes aubergines sont farcies. Là, j'ai mis 2 verres. Donc 2 verres, hop, de ce gabarit là, mais en fait, voilà, s'il y a des restes,
Ce sera parfait de riz parce qu'il me reste de la viande, donc je vais les faire cuire tout à l'heure façon boulette pour les enfants. Donc c'est du riz basmati, je vais le mettre à tremper dans de l'eau chaude. Voilà. Là, la poêle est en train de chauffer. Je laisse le riz se rincer et je vous reprends quand la poêle est chaude. Alors l'huile commence à bien être chaude. Je prends mes courgettes et je vais faire hop, des petits trous avec la fourchette avant de les déposer dans la poêle. Ça crépite. Oups, voilà, j'ai été fort. Je vais mettre un couvercle parce que sinon je vais en avoir de partout. Couvercle super adapté, hein, vous remarquerez. Je vais laisser griller et je vous remontre tout à l'heure quand je vais les tourner. Voilà, alors mes courgettes continuent à cuire. Pendant ce temps, je m'occupe de mon riz, donc l'eau est bien trouble. Je vais pouvoir le rincer et puis comme ça, je vais le laisser dans la passoire jusqu'à ce que je m'en occupe pour faire sa cuisson. Donc ça y est, les courgettes sont bien grillées. Je vais pouvoir rajouter les tomates pelées au piment pour nous. Hop, je vais rincer avec un peu d'eau. Voilà. Je vais recouvrir et laisser poursuivre la cuisson encore pendant un petit quart d'heure. Hop. Voilà, les courgettes continuent à mijoter. J'ai mis un gros morceau de beurre donc à fondre dans une casserole pour m'occuper du riz. Je vais mettre un verre de vermicelle. Hop. Et on va les faire dorer. Hop, ça s'accroche aux parois. Allez, je les laisse bien dorer. Et on remue jusqu'à ce que ça change de couleur. Je vous reprends quand la cuisson aura un petit peu plus avancé. Ça y est, ça commence à changer de couleur. Si comme moi vous aimez bien l'odeur du beurre qui cuit, parce que nous du beurre on en mange très peu. Et franchement c'est une odeur qui est trop agréable. Allez, ça grille, c'est une question de secondes. Ne pas les laisser cramer. En fait, quand on habitait Mulhouse, on allait très souvent manger dans un restaurant qui s'appelle le 961. C'était notre restaurant préféré, donc c'est un restaurant libanais. 961, c'est l'indicatif qu'on doit composer pour appeler le Liban. Et on y allait très souvent. Et puis là, dans le Loir-et-Cher, il n'y a pas de restaurant libanais, donc voilà, on est obligé de s'adapter. Allez, c'est bon, c'est bien doré. On stoppe la cuisson avec 3/4 de verre. Donc j'ai mis 3/4 de verre de vermicelle, je mets 3/4 de verre d'eau. C'est autant de liquide qu'il y a de féculents. Je vais pouvoir ajouter le riz que j'ai rincé. Donc là, il y avait 2 verres de riz. Hop.
je mélange, ça va tout parfumer et colorer. Je ne sais pas si ça sera aussi bon qu'au 961, mais en tout cas, j'ai hâte de goûter. Donc là, il y avait 2 verres d'eau. Et donc, j'ai préparé l'équivalent en eau. Hop. Voilà. Je mélange. Oh là 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 là. J'ai trop hâte, ce restaurant me manque. Et je vais laisser, donc je vais réduire un peu la plaque et je vais laisser cuire à couvert avec un couvercle Zou que j'ai préparé jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau. À tout à l'heure. Donc ça y est, le riz et les pâtes ont absorbé, hop, toute l'eau. Donc je retire du feu avant que ça accroche. Et je vais laisser gonfler sur une plaque froide encore quelques minutes. Pendant ce temps, on va pouvoir découper ensemble un bout de courgette. Oups, le lave-vaisselle va avoir du boulot. Je vais prendre une courgette. J'ai trop hâte. Je découpe et je vous montre. Donc c'est bien cuit. Je vais dresser les assiettes et je vous montre ça. Voilà, j'ai dressé mon assiette. Franchement, c'est une tuerie. J'ai goûté le riz avec le beurre. C'est franchement, ça a pleuré tellement c'est bon. Voilà la courgette. Franchement, si vous voulez vous faire plaisir, n'hésitez pas à le refaire. C'est quand même plutôt assez facile. Et je remercie la chaîne 750 grammes de laquelle j'ai pris cette recette. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut!